Et bonjour, ça c'est pour vous. C'est pour prévenir qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on allait mourir. Est-ce que vous le savez? Hein. Qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Moi, je sais que je vais mourir, hein, Et, c'est sûr. et qu'est-ce qui se passe après la mort alors? Ouais, c'est sûr que je vais mourir un jour. Et après la mort, ça s'arrête ou ça continue pour vous? Non, ça, je vais continuer pour moi, Vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? ma chrétienne. Comme moi. Alors vous savez que si vous êtes chrétienne, on sera jugé aussi par rapport au bien ou au mal qu'on a commis sur terre. Ouais. Alors aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites le bien ou le mal, vous? Non, je vais pas, je sais pas. Hein. Vous savez comment on peut le savoir? Ouais. Sur la loi des 10 commandements, la loi de Moïse. Tu mentiras pas, tu ne voleras pas, tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur, tu honoreras toujours tes parents, tu ne commettras point d'adultère. Jésus, il a mis une barre au-dessus parce qu'il a dit quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Mais le problème, c'est qu'on a tous cassé cette loi. On a tous menti, on a tous volé, on a tous désobéi à nos parents, on n'a jamais mis Dieu en premier dans notre cœur, on le met quand tout va mal. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Ce que mon prochain a fait, je l'ai fait aussi. Et elle montre cette loi, qu'elle nous envoie en enfer. Et ça, vous avez remarqué une chose, on ne veut pas y croire. Et on ne veut pas en parler pour continuer à faire ce qui nous plaît. Vous voyez ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais pour moi, Dieu il nous aime parce que Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Une musicienne, elle aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il prépare. Et Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous punir. Malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Parce que Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans puisque vous êtes chrétienne? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait par amour, Dieu, pour vous éviter d'y aller en enfer? Est-ce que vous savez? Non, je sais pas. Il y a 2000 ans, Dieu, il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque, c'est-à-dire vous ou moi ou le voisin, qui vous voulez, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais je rencontre énormément de gens dans les rues de différentes religions qui me disent, moi je crois en Jésus, c'est bien. Lorsqu'on lit la Bible, il y a écrit, tu fais bien de croire en Dieu parce que les démons croient et ils tremblent. Le but de ma démarche envers vous, madame, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je ne remplis pas les bancs des églises parce que vous savez comme moi, des hypocrites, il y en a de partout. Il y en a, ils chantent le dimanche Alléluia, et puis lundi, mardi, ils ont oublié. Et ils ne sont pas capables d'aider leur frère en Christ ou leur sœur en Christ qui est dans le besoin. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que vous prenez conscience aux yeux de Dieu que vous êtes une pécheresse et que vous avez besoin de sa grâce et vous vous repentez de vos péchés avec foi. Vous placez votre foi non pas à un homme, non pas dans une église, en Jésus-Christ lui seul. Et vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur, vos soucis, vos peines. Et aujourd'hui, c'est quoi le jour aujourd'hui? Eh oui, parce que dites-vous bien une chose, madame, Ouais. qu'un jour, vous et moi, on va mourir. Aujourd'hui, c'est quoi le jour pour vous aujourd'hui? Hein? Ça dit quoi aujourd'hui? 24 du juin. Ouais, C'est quoi le jour aujourd'hui? pour moi, c'est un jour comme les autres. Nous, aujourd'hui, 24 du juin, pour nous, c'est Saint Jean-Baptiste. C'est le jour de Saint Jean-Baptiste. Le jour de Saint Jean-Baptiste. Ouais, pour nous. Vous savez qui c'était Jean-Baptiste? Ouais, C'est celui qui a annoncé la venue de Jésus. ouais, Pour moi, Jean-Baptiste, c'était l'un des plus grands prophètes. ouais. C'est ça. Eh Et dimanche, c'est le jour de Saint Pedro. Et il osait dire aux gens, même aux pharisiens que vous voyez aujourd'hui, repentez-vous de vos péchés, race de vipères. À l'époque, c'était énorme de prêcher comme ça. Mais vous savez, le plus important, madame, imaginez vous et moi là, on vole une voiture. On vole une voiture, vous et moi, on se fait attraper par la police nous conduit au tribunal, et vous et moi, nous passons devant le juge. Le juge, il dit tous les deux, je vous laisse une chance. Vous me posez sur la table 5 000 € ou je vous envoie tous les deux 2 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas se permettre de dire, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux. Je vous le jure que si vous me laissez partir, je ne recommencerai plus mes bêtises. Le juge, il va répondre, c'est très bien, mais c'est trop tard. Je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais moi je suis un juge et j'applique la justice.
Vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde, vous et moi, on ne sait plus quoi faire, on est perdu. Mais tout à coup, il rentre un homme dans la salle du tribunal. Il va voir le juge et il donne l'argent au juge pour nous. Par amour, il ne nous connaît pas, mais il le fait. Le juge, il est satisfait parce que la caution, elle est payée. Il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent là, il vient vous voir en retour. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là? Merci. Merci. Ouais. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre ce qui est tout à fait normal. Vous voyez cette merveilleuse image? C'est ce que Jésus, le Christ, a fait pour nous sur la croix. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort pour vos péchés, pour mes péchés. Son sang a coulé pour vous. Il vous a racheté de la colère de Dieu. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est il frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur sincèrement. Placez votre foi en Jésus-Christ. Marie ne sauve pas. Un pape ne sauve pas. Les saints ne sauvent pas. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ, lui seul. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Non, je n'ai pas de Bible. Je vais vous faire un cadeau d'une Bible. Vous n'avez rien à me donner, c'est gratuit. Lisez la Bible. Non, moi, je ne sais pas lire en français. Ben, au moins, vous l'aurez. Moi, je lis en portugais. Comme ça, je vais... Ah ben, au moi... Portugal, là, Ah ben, vous savez quoi? Comme ça, vous apprendrez le français avec la parole de Dieu. Regardez. Français, je ne sais pas lire. Ah ben, au moins, vous avez l'occasion d'apprendre le français avec la Bible. Regardez. Là, c'est une Bible et en grosses écritures. Et moi, je vous encourage à commencer dans l'évangile de Jean. Regardez. Mettez le petit papier que je vous ai mis. Commencez à lire dans l'évangile de Jean. D'accord. Pour connaître Jésus. D'accord. Le Jésus de la Bible. Pas d'une église, pas d'une religion. Le seul sauveur. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, je suis Aguinalda. Comment? Aguinalda. Aguinalda. Ouais. Aguinalda. Ouais. Sois béni, Aguinalda, Ouais, toi merci. et toute ta famille. Ouais, merci. Maintenant, tu as la Bible, tu peux apprendre le français avec la Bible. Ok, merci. Et puis, il n'y a rien de plus important de placer notre foi en Jésus-Christ. Je ne dis pas que tout ira mieux. Ce qui m'intéresse, c'est après moi. Parce qu'après, c'est trop tard. Ouais, c'est ça. On ne peut pas revenir en arrière. Ouais. Dès qu'on est là, sous terre, Ouais, notre âme, elle va où? ouais, c'est ça. Là, c'est pour l'éternité. On peut commettre des bêtises. Un bon chrétien, une bonne chrétienne, ça n'existe pas. Non. Mais il y a une différence entre je connais Jésus Ouais. et de toutes mes forces, j'essaye d'éviter de tomber dans le péché, où je connais Jésus, je continue à vivre comme monsieur, madame, tout le monde. Ça ne marche pas, ça. Vous voyez? Quand vous allez essayer, je prends le mensonge, c'est plus simple. Pouf, c'est sorti tout seul le mensonge. Ah Seigneur, excuse-moi, je ne me suis pas aperçu, je te demande pardon. Jésus nous pardonne. Mais attention, je continue à mentir pour... Non. Ce que demande Jésus, c'est une foi sincère, une repentance sincère. Marcher dans la sanctification, prier, louer Dieu pour ce qu'il nous a fait, pour ce qu'il est. C'est ça qu'il demande. Vous voyez, c'est ça la vraie foi chrétienne. Ouais, maintenant, on a besoin de faire ça parce que le monde ne sont pas bien. Vous savez, le monde C'est pas comme va on mal parce qu'ils ne veulent pas de Jésus. C'est pas comme on va finir là. Ah ben, je peux vous dire une chose, ça peut aller que de plus en plus mal. C'est écrit dans la Bible. Jésus, il a dit, vous entendrez des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines, des maladies, toutes ces choses-là. Veillez, priez parce que vous ne savez pas quand votre Sauveur va revenir. Eh oui, il va revenir Jésus. Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Alors comment tu m'as dit, c'est ton prénom? Aguinalda. Aguinalda. Ouais. Lis la Bible, parle à Dieu, prie pour tes enfants, pour ta famille. C'est ça qu'il demande. Ouais, c'est ça que demande. Il n'y a rien de plus important. Tu sais, quelquefois les prières, Les enfants, elles montent au trône de grâce. Moi, je pense à des enfants tous les jours. Moi là, je profite un peu des enfants qui viennent de nous là. C'est compliqué maintenant. C'est triste le monde. Je ne sais Ben, pas comment on va arriver. Regarde le monde, Aguinalda. Est-ce qu'il reflète Jésus? Non. Il marche le monde avec main dans la main avec le diable. Ouais, c'est ça. Eh oui. Ouais, c'est ça. Ils sont tous Regarde. du diable. Avec le respect que je te dois. Ouais. Pornographie, drogue, alcool. Ouais. Tu vois des petites filles habillées comme des jeunes de... Le monde va mal. Va mal, très mal. Le monde va mal. Le monde... La société ne reflète pas Jésus. On n'aide pas notre prochain. On n'aime pas notre prochain. On est orgueilleux, on pense qu'à notre poche.
L'argent. Mais l'argent ne nous sauvera pas devant Dieu. On sera une main devant, une main derrière et les genoux. La seule chose qu'on pourra dire, oui. Mais le plus important, c'est Jésus quand il va te dire, Aguinalda, viens, tu as été une bonne servante, tu m'as suivi, tu m'as servi. Viens à la table au repas de noces. C'est ça qu'il va dire le Seigneur. Eh oui, parce qu'il y aura un grand banquet avec un repas de noces et nous serons avec le Seigneur et ce pour l'éternité. Mais ceux qui ne viendront pas de Jésus subiront le châtiment éternel qu'est l'enfer. C'est un endroit où il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent point. Il y a un passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a le paradis et l'enfer. Et au milieu, il y a un grand trou. Et il y a un homme riche. C'est l'histoire de Lazare et l'homme riche. L'homme riche, il était riche sur terre. Et il y avait un pauvre. Il ramassait que les miettes de par terre. Et les uxères, même les uxères, les chiens léchaient ces uxères. Et un jour, il est mort. Il est allé au paradis. Et le riche, il dit à Abraham, donne-moi de l'eau, j'ai soif. Touche simplement ma langue avec de l'eau. Et Abraham, il dit, je ne peux pas passer. Il y a quelque chose qui nous interdit de passer. Et l'homme riche, il dit, va voir mes frères sur terre. Dis-leur où je suis. Et il dit, mais ils n'ont pas écouté les prophètes qu'il y avait sur terre, ils ne m'écouteront pas non plus. Ça, c'est terrible, ça. C'est terrible. Et il a une plus belle image encore. C'est l'image de la prostituée. Elle pleurait des larmes et avec ses cheveux, elle a essuyé le pied de Jésus. Et il y en a qui voulaient jeter aussi la pierre sur Jésus. Jésus leur dit, elle, il se met derrière elle, celui qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. Ils sont tous partis. Jésus l'a regardé la prostituée, lui a dit, moi je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus. Vous voyez, c'est le péché qui nous ronge. Le péché, c'est pire que le Covid-19, parce que le seul vaccin contre le péché, c'est le sang de Jésus. C'est Jésus seul. Moi, j'étais un ancien dealer. Il y a 4 ans, j'étais en prison. J'ai rencontré Jésus en prison. Moi. Ma femme priait pour moi. Et aujourd'hui, c'est moi qui prie pour elle. Vous voyez ? Comme quoi Jésus transforme des gens. Jésus transforme les cœurs les plus endurcis. Mais il faut lui ouvrir son cœur. Il faut lire la parole de Dieu, la Bible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui prophétisent des choses. Je déclare, je proclame. Mais ça, c'est des loups déguisés en vêtements de brebis. Le seul, c'est le Jésus de la Bible qu'il faut suivre. Et c'est ça que je t'encourage à faire, Aguinalda. Allez, je te laisse tranquille, que le Seigneur te bénisse. Allez, au revoir. Merci. Au revoir.